Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Jean 1, 47. Voici un Israélite pur. Que pouvez-vous dire à un Israélite pur qui recherche le royaume des cieux et la vie éternelle, à un homme qui est vrai, à un homme qui est honnête? Le Seigneur l'a vu sous le figuier, donnant vraiment libre cours à sa quête du royaume des cieux et de la vie éternelle. Si ce que le Seigneur Jésus a dit de lui est une indication de ce qui se passait dans son cœur, il était de ceux qui recherchaient les bénédictions d'Israël. Faisons une pause pendant un moment et insérons ici, comme parenthèse, le psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Comment la bénédiction vient-elle? D'où vient cet espoir, cette espérance de la bénédiction? Notre question nous ramène à la promesse faite à Abraham. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, 3. Ces Israélites recherchaient la bénédiction d'Abraham. Mais notez ce qui est dit plus loin. C'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Genèse 21, 12. Que représente Isaac? La vie venant de la mort, la vie divine. La bénédiction d'Abraham, c'est la vie. Notez maintenant les mots du psaume, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ainsi, vous voyez que ce qu'il recherchait était la bénédiction qui avait ces deux aspects, le royaume des cieux et la vie éternelle. Dans Nathanaël, nous voyons un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude, un homme pur dans une recherche juste. Le Seigneur dit à un homme comme celui-là, « Tu verras désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Êtes-vous à la recherche du royaume des cieux? Vous verrez désormais le ciel ouvert. Voulez-vous y entrer? Vous aurez besoin d'une échelle, d'un chemin, d'un moyen, d'un véhicule. Vous verrez les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Nathanaël savait exactement sur à quoi le Seigneur se référait. Nathanaël était vraiment un Israélite dans lequel il n'y avait pas de fraude. Rappelons l'incident auquel le Seigneur s'est référé. Jacob arriva dans un lieu. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Genèse 28, 10, 17. Bethel, la maison de Dieu. La maison de Dieu, la porte des cieux. Le Seigneur, Jésus s'approprie cela et dit en fait, je suis la maison de Dieu, je suis la porte des cieux. Vous verrez le ciel ouvert à travers moi. Voulez-vous savoir comment atteindre le ciel? Deux choses doivent être considérées. L'une est le fait de l'union avec Christ. L'autre est ce qui est lié à l'union avec Christ, à savoir la vie éternelle.